Le traitement des procédures douanières au Sénégal a été considérablement modernisé au cours des dernières années. En 1990, il y a eu la première version du système Gaindé. Il y a eu ensuite, en 2004, le guichet unique électronique Orbus. Le saut qualitatif le plus important aura lieu en 2011 avec la dématérialisation des procédures que seuls quelques pays à travers le monde expérimentent. De quoi s'agit-il au juste? Il s'agit principalement de remplacer le document papier par le document électronique et la signature manuscrite par la signature électronique. Voici la traduction concrète de ce principe. Depuis le démarrage de la plateforme, nous, tout ce qu'on a eu à constater, ce n'est qu'une amélioration et pas des moindres aussi. Parce que si de par le temps, on saisissait la totalité, comme je vous ai montré tout à l'heure, des cargos manifestes dans le système douane, aujourd'hui, via nos maisons mères, donc, qui nous envoient des fichiers en machine, qui sont des CUSCAR, on parvient à les télécharger dans la plateforme Gaindé 2000, donc avec quelques corrections de date et de mode de conditionnement. À la suite de ces modifications, un téléchargement et partage est fait dans la plateforme Gaindé Douane. Donc ce qui nous prenait peut-être 3 à 4 jours, disons, aujourd'hui peut se faire en une demi-journée. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, vraiment, c'est que cette plateforme nous est d'un très grand apport. La nouvelle plateforme de chargement du manifeste procure des avantages à plusieurs niveaux. D'abord, en termes de gain de temps, nous disposons des données de façon électronique, ce qui nous fait économiser le temps qui était dévolu à la collecte des manifestes, la collecte physique des manifestes. Dans un second lieu, il y a une question de fiabilité qui se pose et qui nous évite, nous, au niveau du port, de procéder à une double saisie et un retraitement des manifestes. Donc ça, c'est des avantages qui sont extrêmement importants parce qu'il faut noter que l'essentiel de nos redevances sur les marchandises sont basées sur ce manifeste-là. Maintenant, on ne saisit plus. On fait qu'à télécharger. On télécharge les données d'une plateforme à une autre. C'est vite fait. À chaque étape, le déclarant a la possibilité quand même de savoir l'état de son dossier. Et il y a aussi la transparence en fait, des échanges. Ce qui veut dire qu'au niveau du système électronique, quand on envoie un message, une demande alors à un pôle, là, on a une visibilité, la traçabilité en tout cas des échanges dans le système informatique. C'est vrai qu'avec ce système aussi, il y a l'impact économique parce que vous savez qu'en fait, avec cette procédure, on tend vers en fait, ce qu'on appelle, si vous voulez, des opérations sans support papier. La douane, par rapport à ce projet, élimine un peu cette organisation bureaucratique un peu dans les bureaux de dédouanement. Donc les circuits physiques des documents seront éliminés. Donc ce qui nous prenait beaucoup de temps. Vous savez qu'un bureau comme le nôtre, comme Dakar Port Nord, a géré au cours de l'année 2011 pratiquement 80 000 déclarations, ce qui fait une moyenne de 250 à 300 déclarations par jour et 8 000 demandes exprimées par les usagers que nous sommes chargés de traiter. Donc toutes ces procédures seront simplifiées dans un premier temps et modernisées avec l'option paperless retenue pour la dématérialisation. La dématérialisation a un impact très positif, en ce sens qu'au niveau de la rapidité des opérations, on a constaté que le traitement des opérations est devenu beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Les opérateurs économiques résidents empruntent de plus en plus le système Orbus
en ce sens que le système Orbus donne beaucoup plus de fiabilité et de sécurité, n'est-ce pas, en plus de la célérité des opérations. Si on compare le nombre d'opérations traitées en 2010, nous avons traité 651 dossiers pour une valeur de 13 milliards. En 2011, nous avons traité 897 dossiers pour une valeur de 20 milliards. Donc vous voyez la différence qui existe entre les 2 années. Nous dirons que la dématérialisation quand même a eu un impact très favorable quand même sur l'économie du pays, notamment sur les déclarations en douane qui se font maintenant à temps réel, avec une vitesse d'exécution vraiment relative et vérifiée sur et les transitaires et les inspecteurs en douane. Il appartiendra à l'inspecteur d'aller puiser au niveau de la banque de données pour trouver les pièces dont il a besoin relatives à la DPI du client, son attestation visée par la douane et l'autorisation d'échange qui correspondent à l'expédition de ce même client. Alors qu'au début, ils étaient obligés de prendre ça sous la main, de venir avec, de perdre quelques-unes sur la route. Maintenant, avec la dématérialisation, nous avons une banque de données qui est là, à partir de laquelle nous puisons les imprimés dont on a besoin pour faire les déclarations sans problème. Dans l'ancienne méthode, le transitaire, il fallait faire le circuit douane pour trouver le bon enlevé douane qui pouvait vous prendre par exemple des heures, 24 heures, souvent 48 heures selon les procédures. Et après obtention, c'est rendre à la compagnie pour faire les formalités de la compagnie qui pouvait vous prendre des heures aussi. Et muni de cette documentation maintenant, c'est rendre à la brigade, faire la brigade, de la brigade et repartir à l'intérieur du port, c'est-à-dire dans le parc, faire les enlèvements par. Mais je pense qu'avec ces nouvelles procédures-là, ça nous évite tous ces circuits-là. Si les procédures se passent normalement, dans les 2-3 heures, maximum 4 heures de temps, normalement on doit pouvoir boucler toute la procédure d'enlèvement, qui nous prenait souvent 24 heures ou 48 heures, selon les périodes aussi. Concilier donc collecte des recettes, fluidité du commerce, tout en sécurisant la chaîne logistique, nous ne pouvons pas ne pas recourir à un outil puissant, à la technologie et donc à l'informatique. Parce que c'est des tâches visiblement contradictoires que nous devons concilier. Et pour cela, le recours à la technologie est la solution idoine. Et c'est pour cela, depuis longtemps, l'administration des douanes s'est engagée dans un vaste processus de modernisation qui a commencé au niveau informatique depuis les années 90, qui s'est poursuivi en 2000 avec une nouvelle application. Et justement, nous sommes en 2012 aujourd'hui pour lancer l'avant-dernière phase de cette modernisation au niveau informatique. Donc, après avoir lancé le Gaïné en 90, procédé à l'automatisation du dédouanement, la dématérialisation apparaît visiblement comme non pas la phase ultime, parce qu'il y a une dernière phase qui va suivre avec la généralisation de l'informatisation, mais qui nous permettra peut-être de marquer un coup décisif. C'est quoi la dématérialisation? C'est tout simplement qu'on va transformer les supports matériels, comme le nom l'indique, en support numérique. C'est une économie de temps, c'est une économie d'énergie, mais c'est surtout des gains de compétitivité pour tous les acteurs et donc pour l'économie nationale. La dématérialisation, justement, nous donnera ce gain de temps, nous donnera ce gain de compétitivité que les acteurs attendent pour enfin permettre à l'économie du Sénégal d'être une économie émergente. Il y a 3 résultats qui sont fortement attendus dans ce processus. C'est donc la transparence, parce que ça va être un environnement transparent, un environnement prévisible, ça va être un environnement sécurisé et ça va être un environnement, ça nous permettra d'être plus efficaces. Donc si ces 3 objectifs sont atteints, c'est l'économie du Sénégal qui gagnera parce que c'est les acteurs économiques qui y trouveront leur compte. L'effort continue et les douanes sénégalaises sont déterminées à rendre la vie facile aux opérateurs économiques.